Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Lily pour vous faire une vidéo donc transition croquette crue, donc c'est la première vidéo de la rubrique crue. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc tout de suite je tiens à préciser que la qualité n'est pas pareille que tout à l'heure, tout simplement parce que je filme une heure après et que maintenant il pleut et que tout à l'heure il faisait un temps assez correct. Donc là on va parler donc de la transition, donc je vais expliquer comment on fait la transition, donc sur combien il y a d'étapes pour faire la transition et surtout comment bien la faire et pourquoi la faire. C'est parti. Une fois que vous aurez choisi de passer votre animal au cru, donc votre furet par ailleurs, tout simplement parce que c'est un carnivore strict qui a un système gastro-intestinal très court, qui n'est pas fait pour assimiler les végétaux, ni les fruits et légumes par ailleurs. Donc tout d'abord le furet, une assiette de viande comme une assiette de croquettes, il va faire plusieurs petits repas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir le donner à volonté et les quantités sont adaptées en fonction de son furet. Par exemple Lily, 100 grammes ça lui fait toute la journée, c'est-à-dire à volonté. Mais il y a des furets qui ont besoin de plus et d'autres qui ont besoin d'un peu moins. Mais en général ça se situe entre 100 grammes voire 200 grammes. Voilà. Et aussi tout simplement une alimentation qui est riche en hydrates de carbone, les croquettes par ailleurs, va favoriser le développement de l'insulinome. L'insulinome, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cancer des cellules du pancréas, donc un cancer qui est mortel en fait tout simplement chez le furet et qui est dû souvent à une alimentation du coup trop riche en hydrates de carbone comme les croquettes. Voilà, le cru n'est pas une alimentation qui est riche en hydrates de carbone contrairement à certaines croquettes. C'est pour ça qu'il faut faire attention au choix des croquettes, mais le mieux reste une alimentation naturelle. Et là, vous allez vous demander pourquoi faire une transition. Tout simplement parce que le pH d'un animal nourri aux croquettes est beaucoup moins acide qu'un animal qui est nourri au cru. Donc il va falloir habituer la flore intestinale de votre furet petit à petit au nouveau mode d'alimentation que vous lui proposez. Il va aussi falloir vérifier les selles de votre animal et s'il se gratte, etc. pour pouvoir remarquer s'il y a une allergie ou non à une viande en particulier. Dans les différentes phases, on utilise toujours la même viande. Là, dans le cas que je vous ai présenté, c'est la viande de poulet car elle n'est pas trop allergène. Pour la transition, il y a différentes phases. La phase numéro 1, enfin toutes les phases sont faites sur une semaine. La phase numéro 1 est de donner 100%, donc 100 grammes de blanc de poulet à son animal pendant une semaine. La phase numéro 2 de la transition se fait aussi sur une semaine et on donne 50 grammes de blanc de poulet et 50 grammes d'os charnus de poulet tels que les ailes de poulet. C'est un très bon commencement, les ailes de poulet, voilà. Si vous pouvez aussi donner d'autres os de poulet à adapter en fonction du furet, en fait, de la taille du furet. On ne donne pas de cuisse de poulet à un furet, c'est beaucoup trop gros. La phase 3 se fait aussi sur une semaine. Ça consiste tout simplement à introduire les abats. Donc c'est 45 grammes de blanc de poulet, 45 grammes d'un os charnu de poulet, 5 de foie de poulet et 5 d'un autre abat de poulet aussi, tout simplement parce qu'on ne mélange pas les différents types de viande histoire de trouver la cause allergène s'il y en a une. Après ces 3 phases réalisées, on va pas rester que sur du poulet parce que il faut varier aussi les différents types de viande. C'est pour cela que on introduit une viande par une viande pendant une semaine et une proie par une proie pendant une semaine. Pendant la phase d'introduction, vous pouvez aider votre animal, enfin votre furet, là, dans ce cas-là c'est le furet, vous pouvez lui donner de la super levure. Donc c'est pas obligatoire mais vous pouvez. Voilà, donc je vous mets les différents liens sur quoi je me suis renseignée tout simplement pour vous faire cette vidéo. Je vous les mets en barre d'infos. Faut savoir que voilà, il y a différentes sources. Voilà, j'ai choisi une source parce que c'est comme ça qu'on a fait la transition à Lily. Mais il y a différentes sources et ils ne disent pas tous la même chose. Donc il va falloir que vous choisissiez quelle méthode vous allez choisir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bye!